Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères, honorables sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez très bien remarqué que le décor d'aujourd'hui n'est pas un décor habituel. Je ne suis ni dans mon salon, ni dans une salle de classe, mais nous sommes dans un cimetière. Nous sommes venus enterrer l'un de nos frères qui est décédé. Qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à toutes celles et ceux, tous nos frères et sœurs qui sont morts. J'aimerais profiter de ce moment-là pour faire un court rappel. Un rappel sur cette vérité, sur cette réalité de la vie. Nous sommes aujourd'hui sur terre, viendra un jour où nous serons sous la terre. Allah Azza wa Jal nous a créés dans cette vie. Nous n'avons pas demandé à être sur terre et un jour nous partirons sans le demander. Alors, celui et celle qui est doué d'intelligence doit se poser la question. Pourquoi est-ce que je suis sur terre? Allah Azza wa Jal nous a créés dans un but bien précis. Nous devons l'adorer comme Allah Azza wa Jal l'a dit dans le Saint-Coran. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et l'adoration d'Allah Azza wa Jal a un sens global. Alors, nous devons nous préparer pour ce voyage. Ce voyage qui viendra et qui nous prendra sans nous prévenir. L'ange de la mort a un moment pour chacun d'entre nous. Et le jour où il viendra, ce moment-là ne peut être ni avancé ni être reculé. Alors nous devons nous préparer pour cet examen. Car lorsque nous serons ici dans la tombe, tous les humains, sans exception, les gouverneurs et les gouvernés, les hommes et les femmes, les riches et les pauvres, toutes et tous, lorsque nous allons nous poser dans cette tombe-là, vous voyez, nous avons enterré notre frère, il y avait également une autre famille et maintenant tout le monde est parti. Les gens vont nous enterrer et ils vont partir. Qui va rester avec nous? Ce sont nos œuvres. Et c'est pour cela que nous devons œuvrer au maximum avec qualité, comme Allah veut et comme son messager sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné tant qu'il est possible, car un jour il sera trop tard. Tous ces gens qui étaient là qui sont là derrière nous, vivaient sur terre, ils avaient des projets, ils avaient des familles, mais tout s'est arrêté. Et un jour tout s'arrêtera pour nous. Alors nous devons nous remettre en question, et moi le premier. Nous devons demander le pardon à Allah Azza wa Jal et le pardon aux gens si nous avons causé du tort à quelques personnes. Et nous devons apprendre notre religion. Apprendre notre religion pour œuvrer de la manière agréée par Allah Azza wa Jal. Apprendre notre religion pour être utile à nous-mêmes, à nos familles, à l'ensemble de la communauté musulmane et à la communauté nationale et internationale, peu importe leur croyance. Car le meilleur musulman, la meilleure musulmane est celui ou celle qui est le plus utile aux gens. Alors, 2 points et je termine Inch'Allah ta'ala. La première des choses, c'est que nous devons corriger notre croyance. Ce qu'on appelle al-aqidah, al-iman, cette croyance en Allah Azza wa Jal, en ses messagers et dans tous les piliers de la croyance. Nous devons avoir une croyance qui est bonne. Nous devons avoir confiance en Allah Azza wa Jal. Et cette croyance bonne, cette croyance va nous pousser à l'adoration. Une adoration qui doit être accomplie. Et la base de cette adoration, c'est notre prière. Vous savez, ces gens qui sont morts regrettent une chose. Ils regrettent un moment où ils n'ont pas invoquer et évoquer Allah Azza wa Jal. Et nous sommes sur terre, nous pouvons évoquer Allah, nous pouvons lire le Coran, nous pouvons aider les gens autour de nous. Toutes ces actions aujourd'hui sont à portée de main. Toutes ces actions aujourd'hui sont possibles pour nous tant que nous sommes vivants. Alors nous devons, Inch'Allah ta'ala, nous remettre en question et nous attacher à notre adoration. L'adoration, la prière notamment, est un lien exceptionnel avec Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, nous devons nous remettre en question quant à notre relationnel. Quel est notre comportement vis-à-vis de nos parents? Nos parents un jour vont mourir. Il est normal de pleurer, mais tant que tu es vivant, tu peux les faire pleurer et toi aussi de joie. Alors, profitons au maximum pour revoir notre manière dont nous nous comportons envers nos parents, nos époux et épouses, nos enfants, nos voisins, nos collègues, nos amis et les gens avec qui nous partageons la vie en société. Car le meilleur croyant est celui qui possède le meilleur comportement. Je m'arrête là-dessus et j'aimerais que cette vidéo me permette à moi-même
Et à vous également, Inch'Allah, de profiter un maximum pour préparer cet examen-là. À chaque examen, il y a des étudiants qui réussissent et il y en a d'autres qui ne réussissent pas. Alors nous devons nous préparer pour réussir cet examen-là, où 3 questions nous seront posées. Quel est ton Dieu? Quel est ton prophète? Et quelle est ta religion? Alors nous devons travailler. Et ceux et celles qui vont répondre convenablement à cet examen, car ils auront vécu comme Allah le désire, cet endroit-là que nous voyons sera pour eux, et nous avons une certitude là-dessus, car c'est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit, cet endroit-là sera un jardin des jardins du paradis. Quant à celles et ceux qui ne pourront pas répondre, cet endroit-là sera un endroit qui ressemble à l'enfer, un endroit de châtiment. Alors nous devons œuvrer, et nous devons surtout, en plus des adorations qui nous sont utiles à nous-mêmes, nous devons fournir des adorations qui vont perdurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand le fils d'Adam meurt, ses actions s'arrêtent, sauf 3 choses. Une aumône continue, donc nous devons aider, et là nous sommes à quelques jours du Ramadan, aider les gens, aider les nécessiteux, aidons les gens dans tout ce qui peut être profitable pour l'humanité. Sadaqatin jariyah, ou ilmin yuntafa'u bih, ou une science qui sera profitable, dont les gens vont profiter après notre mort. Ou waladin salihin yad'u lah, ou un enfant vertueux qui implorera Allah Azza wa Jal pour qu'il nous accorde sa miséricorde, et sa clémence et son pardon dans ce moment difficile dans lequel nous allons tous passer. Alors, œuvrons dans cela et implorons Allah Azza wa Jal pour qu'il nous permette à toutes et à tous d'avoir une bonne fin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.